Les universitaires sont parfois journalistes. C'est le cas de Dominique Régnier, progressiste et libéral, mais en évolution. Très présent dans les médias, Dominique Régnier est un habitué des think tanks. Directeur général de la Fondation pour l'innovation politique, il a été longtemps le chantre de la construction européenne fédéraliste et du libéralisme. Parfois critique du populisme, il constate néanmoins sa prégnance et l'existence d'un populisme patrimonial, indice d'une réelle évolution idéologique. Né en 1960 à Rodez, Dominique Régnier est diplômé de Sciences Po Paris en 1983. Il y soutient son mémoire de DEA ainsi qu'une thèse de doctorat. Il est également agrégé de sciences politiques. Depuis 2008, il est le directeur général de la Fondapol, ce think tank qui se définit comme, je cite, « libéral, progressiste et européen » a longtemps été considéré comme la boîte à idées de l'UMP avant de s'en éloigner. À l'automne 2015, il est tête de liste sous les couleurs de l'UMP aux élections régionales dans le Languedoc-Roussillon. Élu, malgré le peu de soutien de l'UMP local, son élection sera ensuite invalidée. Il sera professeur à Nice, puis à Sciences Po, où il a dirigé l'Observatoire interrégional du politique et le 3e cycle de marketing. Il y a également été directeur de DESS. Expert auprès de la Commission européenne, il est membre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme et chercheur associé au Cevipof. Journaliste au Figaro, chroniqueur à la rubrique Analyse et sondage, il sera remplacé par Patrick Buisson. Il sera ensuite surtout présent dans la rubrique Opinion. Nombreuses, très nombreuses contributions au Figaro, à Libération ou au Monde. Il a animé entre 2011 et 2012 une chronique sur France Culture, Le Monde selon Dominique Régnier. Il est l'invité récurrent de l'émission d'Yves Calvi, C'est dans l'air, et présent sur France Inter. Spécialiste des populismes, il est l'auteur du concept intéressant de populisme patrimonial. Il constate que les classes populaires de souche européenne, en clair les blancs, ne votent pas seulement en fonction de l'économie, mais aussi par attachement à des valeurs traditionnelles que le camp progressiste condamne. Une citation sur CNews, le 28 avril 2025, je cite « Si vous voulez, lorsque la violence se diffuse à ce point-là, lorsqu'il y a objectivement, je crois que c'est pas contestable, un délitement des figures qui sont chargées d'instituer l'ordre, il n'y a pas que la police, il n'y a pas que l'État. Il y a toute une série de figures qui font l'ordre social et l'ordre public. Il y a la famille, il y a l'école, il y a le respect des autorités. Ça fait un peu vieillot et ringard de dire ça. Je ne dis pas ça en ce sens-là. Mais il est certain qu'il faut que les individus que nous sommes soient arrêtés dans un élan de colère qui peut devenir un élan de violence. Il faut qu'ils soient arrêtés par une forme d'impossibilité interne, d'interdit, le sentiment que ça ne se fait pas ou j'ai quand même peur de me faire attraper. C'est-à-dire que nous sommes au bout de ce que peut faire un État libéral, démocratique, et que sa propre population est capable d'accepter. » Fin de citation. Une déclaration assez peu progressiste, qui constate l'épuisement du modèle libéral et un positionnement politique qui évolue. Camarades, encore un effort.